Salut tout le monde, donc dans cette vidéo on va voir la gestion des images en fonction des erreurs. Également on créera une boîte de dialogue lorsque l'on gagne ou l'on perd pour pouvoir rejouer éventuellement. Et pour finir on verra comment récupérer notre liste de mots et en récupérer un de manière aléatoire. Donc c'est parti. On va commencer par la gestion des images, donc on va créer une nouvelle fonction. On va la mettre à la fin. Donc on va créer une nouvelle méthode, on va l'appeler setImage, qui prendra un paramètre, un entier qui sera le nombre d'erreurs. Et à l'intérieur de ça, on va juste faire un switch case. Donc switch de error. Et on aura donc que 6 cas. Case 1, ce sera si on a une erreur. Donc on affichera la première image avec la tête. Et donc dans notre, si je reviens là-dedans, dans notre répertoire drawable, le first c'était la base. Donc on va partir à partir, la première erreur, ça correspondra à l'image seconde. Donc il y a juste à faire un je vais le mettre à la ligne image.setBackground resources resource, et c'est donc r.drawable.seconde, et on fait un petit break, et il y a juste à faire pareil pour les autres cas, donc case 1, case 2, case 3, 4, 5 et 6, parce que je vous rappelle que quand l'erreur arrive à 6 on a perdu, donc là je mets 2 et là ce sera third, j'ai appelé ça third. Ensuite là 3, ce sera force, et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc là c'est fifth, 5, ok, et pour finir 6, ce sera 7, voilà. Donc ça c'est tout pour la gestion des images. Vous allez voir, on va mettre la fonction par contre, ce qui serait bien. Donc on va juste faire un setImage de error après l'incrémentation bien sûr. Je lance ça pour voir ce que ça donne, et normalement en fonction des erreurs nos images devraient changer. Donc testons tout ça. Si je mets R, on l'a déjà, je vais mettre Y, vous voyez le petit bonhomme s'affiche. On va mettre hop, que des mots qu'il n'y a pas, des lettres qu'il n'y a pas, et là normalement je devrais avoir la défaite du coup maintenant, hop, et j'ai bien le perdu qui s'affiche. Donc la gestion d'image marche bien. On va gérer directement la boîte de dialogue qui nous affichera un bouton rejouer et également un message si on a gagné ou perdu. Donc on va créer une nouvelle méthode pour faire ça, ce sera peut-être plus simple. Donc je crée une méthode qui s'appellera void create dialogue, et que ça prendra en booléen la victoire ou la défaite, c'est-à-dire le booléen qu'on a mis. Donc je vais mettre booléen et je vais l'appeler win. Alors je vais créer une boîte de dialogue, alerte dialogue, on va prendre la version support. Ça sera builder, qu'on va appeler builder. Ce sera égal à donc un new alerte dialogue .builder, ok, et de this on va y passer donc le contexte, ok. Ensuite, on va rajouter un titre, donc on va faire .setTitle. En fait, on va faire par défaut, on va mettre vous avez gagné, et on gérera l'autre cas ensuite, vous avez gagné. Hop. Par contre, si win c'est égal à false, donc si c'est différent de win, on va faire vous avez perdu, tout simplement. Donc je vais faire un builder.setTitle, vous avez perdu. Et on va également rajouter le mot qu'il fallait trouver, donc builder.setMessage, et donc c'est le mot à trouver était, et je vais taper, donc c'était plus word. Le plus c'est pour concaténer, donc ça c'est si on a perdu. Donc ensuite je vais rajouter un bouton, donc set positive bouton. En premier paramètre c'est le texte qu'on veut sur le bouton, et en second paramètre c'est un listener sur le clic. Donc on va créer une nouvelle chaîne de caractères, donc on est dans strings.xml, et je vais créer donc ça sera name, et je vais l'appeler rejouer, et comme valeur ce sera rejouer tout simplement. Et là on va récupérer notre string, donc c'est getResources.getString, et donc là c'est r.string. C'était rejouer. Et en second paramètre, c'est comme je vous disais un nouveau listener. Donc on va faire un new onClick listener.
Et lorsque l'on clique, on fera la méthode que l'on souhaite. Et nous, là, ce qu'on veut, c'est réinitialiser le jeu. Donc, on appelle notre fonction initGame, tout simplement. Et pour finir, il faut bien sûr la créer et l'afficher, cette alerte dialogue. Donc, on fait un builder.create.show, tout simplement. Voilà. Voilà pour notre create dialogue. Il n'y a plus qu'à l'appeler et on y passera le booléen en fonction de la victoire ou de la défaite. Donc, on revient dans notre méthode où l'on sur le clic. Et donc on va virer notre toast là et on va juste faire un create dialogue et on y passera win. Et pareil pour la défaite, donc c'est si on a erreur à 6, on vire le toast et on fait juste un create dialogue de win également. C'est parti pour le test. Donc si je teste, je vais tester avec le bon mot, comme ça ira plus vite. Donc je vais avoir la boîte de dialogue qui s'affiche maintenant avec vous avez gagné, donc ça marche bien. Et si je fais rejouer, ça efface tout. Et normalement ça devrait recommencer. Oh. Ah tiens, visiblement j'ai oublié de réinitialiser la liste des caractères. Donc on va revenir dans initGame. Et en effet j'ai oublié. On va remettre ça. On va vider ça. Donc list letters est égal à new array list. Je relance tout ça pour vérifier que je peux bien rejouer. Ok, c'est reparti. Ok, rejouer. Et maintenant, si je recommence, ça marche bien. Avec les erreurs qui s'affichent. Je vais faire si on a perdu également. Il me reste encore une lettre. Et voilà, vous avez perdu. Le mot à trouver était ordinateur. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Rejouer également. Donc il ne nous reste plus qu'à générer le mot de manière aléatoire. Donc c'est parti, on va créer deux nouvelles méthodes. Une méthode qui récupérera la liste des mots qu'on a dans notre répertoire assets. Et la seconde qui se chargera d'en récupérer un de manière aléatoire. On pourrait faire ça dans une seule liste, mais dans une seule méthode, pardon, mais je vais faire ça en deux méthodes. Donc public, la première méthode, on va récupérer déjà une liste de caractères, de chaînes de caractères, qui sera getListOfWords, qu'on récupérera via notre fichier. Donc il n'y aura pas de paramètres. Donc on va utiliser BufferedReader, donc on va appeler ça buffer. Ce sera égal à new BufferedReader. Et là-dedans, on va avoir besoin de new InputStreamReader, donc new InputStream qui va nous permettre d'ouvrir le fichier. Et là, on va récupérer notre fichier, donc ce sera dans getAssets.open. Et notre nom de fichier, c'est pendulist.txt. Il nous faut faire alt entrée pour ajouter une exception. On va faire un selon with try catch. Ensuite, on va déclarer une chaîne de caractères, on va appeler ça line, et on va boucler en fait. À chaque fois qu'il nous trouvera une ligne, on l'ajoutera à notre liste de mots. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien déclaré notre liste de mots? Non. Ben, on va créer un nouveau private, ça sera notre liste, donc liste de string. On va appeler word list, c'est égal à new array list. Comme ça, et on rajoutera à chaque fois que l'on trouve une ligne dans le fichier, on la rajoutera. Une ligne correspondant à un mot, si je vous mets le fichier sous les yeux, vous voyez. Hop, et ça correspondra donc à un mot qu'on rajoutera dans notre liste. Donc c'est parti. Alors, while. Alors, tant que line est égal à buffer. Donc ce sera readLine. Et que ça soit différent de nul. Tant qu'on a ça, ben on va juste rajouter wordList. Il sera égal, enfin, .add, pardon, de line. On va rajouter chaque mot. Et quand on a fini, on close tout ça. .close. Ok. Et il nous faudra retourner, bien sûr, notre... C'est où? C'est là. On va retourner notre wordList. Ok, ça c'est bon. Et on va également créer une fonction qui nous permettra de générer de manière aléatoire un mot. Donc on va créer une nouvelle fonction, public void, pardon non ce sera un string, on veut récupérer le mot, donc generate word, on prendra pas de paramètres, on va récupérer déjà notre word list sera égal à getListOfWords. Ensuite on veut un entier random, donc je vais l'appeler random pour récupérer un mot de manière aléatoire. Donc on va caster ça, donc ça sera un int. Et on va utiliser alors mat.floor pour arrondir. Ensuite il y a une fonction qui s'appelle mat
enfin qui s'appelle random dans le math.random du coup, qui va nous récupérer un nombre entre 0 et 1. Donc on va multiplier ce nombre par notre liste de mots. Donc wordList.size par la taille bien sûr de notre liste de mots. Ok, ça va nous sortir un nombre aléatoire et il n'y a plus qu'à récupérer donc un mot en faisant string word sera égal à wordList. On récupère et la location donc sera random. Et on va faire un trim aussi pour enlever les espaces en début et fin de caractère, de chaîne de caractères. Et il n'y a plus qu'à retourner notre mot. Et donc notre mot maintenant sera égal à generate word. Et notre mot il est dans init game et là on va juste remplacer word sera égal à par generate word. Et on va lancer pour voir si j'ai pas fait une connerie. Donc déjà vous voyez qu'on a un peu moins de lettres, donc on a bien un nouveau mot. Bien sûr je ne vais pas le trouver, mais c'est pas grave. Il va nous le dire à la fin quel était ce mot. Là j'ai tapé la même lettre, donc tout a l'air de bien marcher. Le mot à trouver était écriture, et là on peut rejouer. Vous voyez maintenant j'ai 4 lettres. Donc on a bien notre mot qui est généré de manière aléatoire. Et là j'ai gagné. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser des pouces vers le haut. Et puis moi je vous dis à plus pour de prochains tutos. Ciao!